on n'est pas contre l'éclairage, mais il faudrait que cet éclairage soit optimisé pour que le ciel reste suffisamment obscur pour que les étoiles soient visibles, même dans les villes, et pour que les animaux ne soient pas perturbés par l'éclairage intempestif, parce que l'éclairage concerne aussi l'environnement, au point de vue des animaux, des oiseaux, des insectes qui sont perturbés par les éclairages nocturnes des grandes villes. Bien évidemment, on est tous bien contents de trouver nos rues éclairées le soir quand on se promène, quand on rentre du travail, mais à partir d'une certaine heure, il n'y a plus personne dans les rues et on voit ces lampadaires qui inondent les rues de lumière inutile, hein, avec derrière la consommation d'énergie qu'on imagine. Déjà, il faut savoir qu'à Saumur et dans le Saumurois, l'éclairage a été modifié il y a 2 ans, je crois. Les lampadaires au mercure ont été remplacés par des lampadaires au sodium, l'éclairage est meilleur, mais il y a encore des petits problèmes. Il y a des quartiers où, par exemple, à l'hôpital, le parking de l'hôpital est inondé par des globes lumineux qui envoient de la lumière dans toutes les directions. C'est très éblouissant, ça se voit de très loin, ça éclaire le ciel. Il y en a énormément. Devant les églises, les mairies, il y a des projecteurs verticaux qui envoient leur lumière verticalement vers le ciel. On se demande pourquoi. Ça éclaire un petit peu les façades, mais si on veut éclairer les façades, il vaudrait mieux mettre les projecteurs en haut et éclairer vers le bas. Qu'il y en ait éventuellement moins de lampadaires, parfois il y a des distances de l'ordre de 20-25 mètres, on pourrait peut-être se contenter de 40-45 mètres, je ne sais pas, je ne suis pas technicien, c'est pour ça que je fais venir 2 conférenciers spécialistes pour faire la conférence. Moi je ne connais pas bien les détails techniques. Alors la conférence qui aura lieu le 7 janvier. Le 17 janvier à 18h30. Y aura-t-il des élus? J'ai invité la plupart des élus du Saumurois, tous, je crois que je n'en ai pas oublié. J'ai envoyé une 50aine d'invitations, y compris le maire de Saumur, les communes associées, toutes les communes qui sont à 10, 15, parfois 20 km autour de Saumur, parce que je pense qu'ils sont concernés aussi. Est-ce que les choses changent sur le secteur? Je me suis adressé au maire de Bagneux, M. Néron. Moi, je me suis plaint d'un projecteur qui éclairait la façade de l'église et qui débordait de l'église pour éclairer mon jardin. J'ai pris en considération ma demande et maintenant il éteint ce projecteur à 1h du matin. Eh bien, le président de l'association des astronomes amateurs du Saumurois, qui s'appelle la 3AS, avait obtenu une révision de l'éclairage du château. Le château de Saumur est éclairé de façon beaucoup plus respectueuse du ciel nocturne. Donc les choses avancent, mais il reste encore des modifications à faire. Quand on circule la nuit, on voit des quartiers. J'ai vu encore des éclairages au mercure à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Le soir, vous traquez les lumières trop envahissantes? Bon, pour cette conférence, j'ai bien été obligé de faire ça. J'ai circulé dans la région avec mon appareil photo. Cette pollution lumineuse, on peut l'observer à combien de kilomètres? Moi, on voit un halo lumineux autour de la ville de Saumur. Et ça dans un rayonnement de... On avait un collègue astronome qui habitait à Saint-Martin-de-la-Place qui était gêné quand le château était éclairé de bas vers le haut. Maintenant, une ville comme Paris, paraît qu'on voit son halo lumineux à 150 km de distance.